Ici, j'ai pris cette illustration pour présenter un fait. Qui est le plus fort entre le premier en EPS et le premier en mathématiques? Et ça soulevait tout le temps des polémiques quand on était encore au lycée. Parce que lorsqu'on fait le cours, on va dire, toi, tu cours, tu comptes sur EPS pour boucher maths. Pour la simple raison qu'au niveau de l'école, on a plus tendance à comparer les intelligences. On a tendance à croire que ceux qui sont majors en mathématiques, ceux qui font la série C, ils sont mieux qualifiés que ceux qui font les séries littéraires. Ce qui n'est pas correct. Parce qu'avec cette image, l'illustration qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un professeur qui se retrouve avec des animaux. Et nous avons le corbeau, le singe, l'éléphant, le pingouin et d'autres. Et le professeur dit que pour être équitable, il décide de faire une évaluation. Et l'évaluation, c'est que tous les animaux doivent grimper à l'arbre. Étant donné qu'ils sont de la même classe, chacun va grimper à l'arbre. Et celui qui va réussir à grimper à l'arbre, il sera le major. Et on voit déjà le poisson qui est dans l'aquarium, qui est déjà disqualifié. Parce que comment le poisson va sortir de l'eau pour aller grimper sur l'arbre? Comment est-ce que l'éléphant va grimper sur l'arbre jusqu'à arriver à la cime de l'arbre? Et malheureusement, c'est ce qui se passe à l'école. C'est qu'à l'école, on est assis tous dans une même classe, on a tous les mêmes évaluations. Ça paraît normal, ça paraît logique. Pourtant, chacun a sa forme d'intelligence. Chacun a ses aptitudes. Il y a d'autres qui sont forts dans le domaine sportif, qui ont une forme d'intelligence kinesthésique, mais qu'on n'évalue pas ou qu'on méprise par rapport à ceux qui vont faire les maths. Donc ça, c'est une grave erreur. Et en tant qu'entrepreneur, vous devez comprendre ce principe. Donc, identifiez votre forme d'intelligence, identifiez les formes d'intelligence de ceux avec qui vous marchez. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les maths. Et si dans votre organisation, si dans votre structuration, vous décidez de mettre une telle personne à la comptabilité, vous allez avoir toujours des problèmes. Parce que la personne n'aime pas les calculs. Et si vous ne tenez pas compte de ça, que vous dites, toi on sait que tu n'as pas volé. Parce que souvent c'est comme ça, on dit non, lui on sait que non, comme il est bien, il est chrétien, on sait qu'il ne va pas fuir l'argent. Ok, il va faire la comptabilité. Je veux dire, le principe moral, c'est déjà bien. Le fait que la personne ait d'une bonne moralité, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour lui donner tel ou tel poste. Il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte avant de pouvoir déléguer ou avant de confier une tâche à quelqu'un.